Une bonne crème de coco, du curry, du merlan, citron vert, et ben voilà, on est prêt. Peu d'ingrédients encore une fois. Bonjour tout le monde, heureux de vous retrouver pour faire un curry express de merlan. Vous allez voir, je commence par faire torréfier mon mélange d'épices et puis je vais mettre aussi au sel mes merlans, ça va les raffermir. J'adore ce poisson, il est doux, il est délicat. Je vois encore ma grand-mère Marguerite les acheter au poissonnier ambulant le vendredi. Le curry commence à exhaler ses parfums et on va faire fondre cette belle crème. Elle fiche toujours un petit peu avec le froid. La chair des merlans s'est rétractée. Alors évidemment maintenant, on les passe sous l'eau. Mais cette technique, ça permet au poisson de ne pas rendre d'exudat à la cuisson avec le curry. Vous voyez ce petit jus qu'on n'aime pas trop. Allez hop, tout de suite dans le plat gratin. J'adore cette recette, vous allez voir. Elle est facile à faire, rapide à cuire. C'est parfait que vous soyez étudiant, célibataire, en couple, en famille. Ça marche pour tout le monde. Allez, la crème de curry par-dessus. Comme dit mon ami Jean-François Piège, le poisson, ça cuit de peur. Alors hop, au four, 5 minutes à peine à 200 degrés sous le grill. Le temps de tailler quelques tiges de cive et on passe à table. Et voilà, chaud devant, de la verdure par-dessus et du citron vert. Bon curry les amis. Mais quel délice les amis. Merci à ma fidèle collaboratrice Lucie Lescourou pour cette belle recette. Vous allez voir, c'est du tout simple. À bientôt. Bonjour tout le monde, soyez les bienvenus. Et si on se faisait des petites boulettes? Franchement, c'est facile à faire. Ça plaît à toute la famille et en plus, c'est tendance. Il y a même des restaurants spécial boulettes qui ouvrent aujourd'hui. Alors, ambiance kefta, des boulettes à la marocaine avec un petit peu de coriandre et puis de la menthe. Et je mixe tout ça avec un demi-oignon. Ça sent déjà très bon, on est au Maroc. Alors pour les keftas d'agneau, il faut de la viande d'agneau. J'ai choisi de l'épaule, c'est bon marché. En plus, il y a du gras, du maigre. Ça nous fera des boulettes avec du goût. Continuons avec les saveurs orientales, des épices évidemment, du cumin, de la cannelle et du piment. Du sel, un filet d'huile d'olive et c'est parti. Je remixe tout ça. Et avant l'opération boulette, comme c'est de la viande crue, n'oubliez pas le lavage de main. Je prélève ma viande et maintenant, dans le creux de la main, je roule. Au passage, si vous n'aimez pas la viande d'agneau, cette recette marche très bien avec du veau. Pour la cuisson, la fameuse huile d'olive. C'est ça, bien chaude et on retourne régulièrement les boulettes. Le temps d'assaisonner un mesclin de salade et on passe à table. Je rassemble tout le monde, et bien voilà, c'est pas compliqué. Vous retrouverez cette recette sur notre site mytf1.fr. En attendant, bonne journée et à demain. Bonjour tout le monde, un petit tour au marché et nous voilà de retour avec des produits de saison, poireaux, carottes et de la dinde que j'ai trouvé chez le boucher. Tout ça pour une recette express et exotique à la fois. J'ai demandé de la dinde dans le filet et maintenant je taille des cubes. Pour commencer avec l'exotisme, je mélange de la sauce soja avec un petit peu de miel. J'en utilise une partie pour faire mariner ma volaille. Au frigo, le temps de faire le reste. C'est la saison des carottes fans, je les épluche et je vais les tailler en fines tagliatelles. Pour leur donner un peu plus de tenue avant la cuisson, je leur fais prendre un bain d'eau glacée. Je passe le poireau sous l'eau et je le taille finement, lui aussi. Et hop, au bain, comme les carottes. Pour cette recette, j'ai choisi une cuisson à l'asiatique avec le wok, cette sorte de grosse poêle avec des bords rebondis. Alors si vous n'en avez pas, ça marche aussi avec une poêle traditionnelle. Et hop, c'est parti! L'avantage de cet ustensile, c'est qu'il offre une cuisson vive et rapide. Quand les légumes sont égouttés, je les ajoute et cette cuisson va préserver leurs vitamines aussi. Et quand c'est prêt, je déglace avec le reste de la marinade. Des cacahuètes pour le croquant, quelques feuilles de coriandre, et bien voilà, ça c'est un plat exotique, express et économique en plus. Des ingrédients faciles à trouver, un petit peu de temps en cuisine, vous avez vu, c'est pas compliqué de se faire plaisir et du bien. À bientôt. Bonjour tout le monde. Alors même si c'est compliqué de parcourir le monde en ce moment, on va s'évader grâce à la cuisine. Je vais vous faire un curry de poisson, ambiance thaï aujourd'hui. On va y retrouver 2 légumes de nos potagers, la carotte et le haricot plat. Du gingembre haché, comme dans tout curry qui se respecte, et je peux démarrer la cuisson. Je vous ai promis une ambiance thaïlandaise, et bien la voici avec cette pâte de curry vert. Il y en existe aussi de la rouge, de la jaune, mais la pâte de curry vert, je peux vous dire qu'elle est bien relevée. Il y a du basilic, de la citronnelle, du gingembre et de la coriandre à l'intérieur. Une cuillère à soupe, ça va suffire. Et on torréfie l'ensemble. En premier, j'ajoute mes carottes. Je peux vous dire que ça débouche les narines, du sel et un petit peu d'eau pour la cuisson. 7 minutes à couvert. Vous connaissez le curry de poulet, le curry d'agneau. Alors pour changer, on va faire un curry de poisson. Et regardez ce que j'ai trouvé.
de jolis pavés de cabillaud. Là, on va se faire plaisir. J'ajoute maintenant mes haricots pour 2 minutes de cuisson. Et pour adoucir et arrondir notre curry, n'oublions pas le lait de coco. Ça aussi, c'est la touche taille. Et ensuite, le poisson. Qu'est-ce que ça sent bon. 5 minutes à couvert et on dresse. Un filet de citron vert, quelques pluches de coriandre, et bien voilà, du tout vert, comme le curry. Un bon poisson, des légumes de saison, quelques épices, vous avez vu, hein, c'est pas compliqué de voyager en cuisine. À bientôt et bon appétit. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Alors si vous aimez Petit Plan d'équilibre, abonnez-vous à cette chaîne et rendez-vous sur TF1+.